Salut à tous, mon bureau Linux, on se retrouve sous la Linux Mint 22 sur mon ordinateur portable Lenovo Legion qui possède un CPU Ryzen 5600H et en carte graphique, une Nvidia RTX 3060 mobile. Linux Mint 22 est supportée jusqu'en 2029 car elle est basée donc sur Ubuntu 24.04 LTS. On retrouve un noyau 6.8 pour avoir une meilleure compatibilité matérielle. Le serveur de son par défaut est maintenant Piperwire à la place de pouce audio. Les thèmes sont mis à jour pour soutenir GTK 4. Thunderbird, contrairement à Ubuntu, est en paquet natif sur la Linux Mint 22. Les Flatpak non vérifiés sont désactivés par défaut pour plus de sécurité. Cinnamon est en version 6.2.9 au moment de cette vidéo. D'autres DE comme ISSE ou Mate sont disponibles. J'ai préféré donc sélectionner le bureau maison, donc Cinnamon. PS, il y a aussi un autre projet de Linux Mint qui est basé sur Debian, donc LMDE, donc LMDE 6 à ce jour avec le bureau Cinnamon. Dans cette vidéo, donc je vais me concentrer sur la Linux Mint 22. Concernant donc l'installation de cette Linux Mint, donc j'ai choisi donc le français, donc c'est assez simple. Le clavier, donc j'ai installé les codecs multimédia et après donc j'ai sélectionné donc le disque sur lequel je vais donc installer donc cette Linux Mint. Une fois que c'est confirmé, donc on a le time zone Europe Paris et j'ai créé donc mon utilisateur et le système installe donc Linux Mint et après il faut donc redémarrer la machine. Une fois qu'on redémarre, donc j'ai sélectionné donc les serveurs les plus rapides par rapport à mon domicile et après donc faudra donc actualiser donc la liste du cache des serveurs afin de faire cette fois-ci donc la mise à jour du système. Et une fois que j'ai mis donc toujours les mots de passe, une fois que le système est mis à jour, il nous est demandé de redémarrer donc la machine. Et après ce que j'ai fait, donc j'ai installé donc les drivers propriétaires sur cette Linux Mint 22. Donc je me retrouve avec le driver Nvidia 550. Une fois que le système est installé sur cette Linux Mint, on a un écran de bienvenue. Et dans cet écran de bienvenue, vous aurez les premiers pas, donc les prérequis pour un bon fonctionnement de votre système, que ce soit la gestion du bureau, les instantanés du système, le gestionnaire de pilote, le gestionnaire de mise à jour, etc. On a aussi une partie documentation pour connaître cette Linux Mint et les nouvelles fonctions qu'il y a dans cette version 22. Par exemple, moi, j'ai pas fait l'instantané du système puisque c'est un système que je vais garder jusqu'à dimanche sur cet ordinateur portable. Donc j'ai pas fait d'instantané, mais dans le système, vous avez un relevé du système dans le tableau de bord. Et avec cet outil, il va vous dire si oui ou non, il vous manque certaines étapes pour le bon fonctionnement de cette Linux Mint. Et dans mon cas, il me dit que j'ai pas fait d'instantané du système. Ça, c'est normal puisque c'est un choix volontaire. Sachant que le système va rester jusqu'à dimanche, donc j'ai pas pris la peine de faire de time shift. Donc voilà, donc vous avez aussi les relevés système sur cette Linux Mint. Donc on va continuer avec le tableau de bord, puisque j'ai installé donc certains applets au tableau de bord. On va retrouver Optimus Prime, puisque une fois qu'on installe les drivers Nvidia, automatiquement il m'a mis du Nvidia donc à la demande. Donc pour certains programmes, eh bien automatiquement ça va switcher lorsqu'il y a besoin de la carte graphique, sauf dans des cas particuliers, notamment avec DaVinci Resolve. Donc on va maintenant passer donc sur les applets qu'on a au tableau de bord. Donc il suffit de les télécharger et après donc on a une partie gestion. Donc une fois que c'est téléchargé, vous aurez donc une petite encoche devant l'applet et après on va passer dans la partie gestion. Donc par exemple j'ai un applet qui s'appelle Cinnamon Vantage. Donc c'est pour les personnes qui ont des machines Lenovo Legion, ça tombe bien, donc j'ai un Legion 5, on va voir qu'est-ce que ça donne. Sur ce portable, donc je sélectionne et je vais mettre le petit plus afin qu'il puisse se mettre dans le tableau de bord. Donc j'attends quelques secondes. Et maintenant, avec cet appel, je peux avoir un verrouillage FN, je peux aussi me mettre en mode graphique hybride, etc. Donc à vous de tester donc les différents applets et si ça va pas. Donc par exemple celui-ci, je vais donc le désactiver. Et après, je vais donc le supprimer. Et là, je suis en train de remarquer qu'il m'a aussi donc mon appel de la température GPU donc est parti.
Il va falloir que je regarde s'il y a vraiment un lien avec les deux applettes concernant l'applet GPU au niveau de la température. Maintenant, donc, on va continuer avec un petit NeoFetch sur cette Linux Mint 22. Donc, on va retrouver donc un kernel 6.8, un Cinnamon en version 6.2.9. Et concernant donc les GPU, donc les deux cartes graphiques, hein, donc la Nvidia RTX 3060 mobile et celle qui est intégrée au CPU sont bien reconnues. Et maintenant, je vais vous faire un petit Nvidia SMI. C'est pour voir le driver qui est utilisé sur cette Linux Mint 22, donc Linux Mint Cinnamon. Donc on est sur un driver 550.120. Et au niveau de la consommation, donc je suis pas à 80 watts, mais à 95 watts, puisque j'ai activé le Dynamic Boost sur cette Linux Mint 22. Voilà. Et on va maintenant passer tout ce qui concerne les logiciels. Hein. Donc que ce soit en dépôt natif ou en Flatpak, j'ai installé par exemple l'outil qui me permet, GPU Screen Recorder, de faire cet enregistrement. Il est seulement disponible en Flatpak sur cette Linux Mint. Donc j'ai installé la version Flatpak. Donc je pense aussi à Mika du Discord GLF avec son Easy Flatpak. Donc je l'ai aussi installé sur cette Linux Mint 22. Pour voir son fonctionnement. Donc Easy Flatpak, merci à Mika pour ce travail. Donc je fais danser et on voit que c'est assez rapide. Hein. Cet Easy Flatpak. Maintenant, puisque j'ai parlé de GLF, je pense à WinSFF dans la dernière vidéo avec LibreOffice avec une Linux Mint 22 avec des problèmes d'icônes. Je pense que là, le bug a été résolu puisque lorsque je vais dans Outils, Options et je vais dans Affichage au niveau des thèmes, je suis bien sur le Colibre Dark, on va dire par défaut. Donc plus de soucis, on va dire, d'icônes sur cette Linux Mint 22. Donc on va maintenant aller dans les paramètres du système. Donc il y a différents effets qu'on peut avoir sur cette, on va dire, ce bureau Cinnamon. Il est assez complet. On peut quand même le personnaliser, jouer un petit peu avec. Par exemple, je vais aller dans la partie fenêtre. Et moi, j'ai modifié le fonctionnement du Add plus Tab, puisque par défaut, j'étais sur icônes et vignettes. Je me suis mis sur le mode Coverflow. Et en faisant maintenant un Add plus Tab, voilà, donc c'est ma manière. Je vais ajouter peut-être le terminal. Voilà. Donc il y a cette manière de faire, mais aussi on peut prendre la ligne du temps. Et c'est différent. Donc à vous de choisir l'effet, on va dire, qui vous intéresse. Donc il y a quand même une partie de personnalisation sur ce bureau, Cinnamon. Donc, je vais rester avec celui que j'ai choisi. Voilà. Et maintenant, on va passer au niveau des extensions qui fonctionnent à peu près comme les appels sur cette Linux Mint Cinnamon. Par exemple, mon tableau de bord ici, j'ai voulu la transparence. Donc j'ai recherché les extensions qui m'intéressaient, je les ai installées, puis après on passe dans la partie gestion pour gérer. Donc par exemple, j'ai mis la lampe d'effet magique sur cette Cinnamon. Après, j'ai Opacity Windows. Donc là, dès que je vais déplacer la fenêtre, elle sera de la transparence. Et en dernier, mon tableau de bord, je voulais qu'il soit transparent. Donc, j'ai installé cette extension. Donc, si je désactive cette extension, mon tableau de bord revient sans transparence. Donc là, je vais remettre la transparence avec le plus pour le tableau de bord Cinnamon. Et voilà, comme je vous ai dit, hein, on installe, on supprime si ça ne nous plaît pas les extensions. Donc même principe qu'avec les applets qu'on peut retrouver au tableau de bord. En ce qui concerne le jeu, j'ai installé Steam et Utris. Donc si vous avez plus d'infos sur le jeu sur Linux, n'hésitez pas à aller sur le Discord de WinSFF GLF pour Gaming Linux français. Donc j'ai installé Epic Games. Donc on va lancer les deux. Hein. Donc on va faire jouer. Simplement pour vous montrer que ça s'installe sans souci
sur cette Linux Mint, le temps que le fonctionnement de Steam se termine. Donc Epic Games, donc on est OK, on va dire, pour Epic Games. Donc j'ai plus besoin, on va dire, de cette fenêtre. Et puis pour pareil pour Steam, c'est OK. Donc là, je peux fermer cette fenêtre. On va maintenant passer à tout ce qui concerne... j'utilise Shortcut, mais si vous avez besoin de DaVinci Resolve, donc on a les mêmes soucis hein, qu'avec Ubuntu. Donc même souci et même problème. Donc là, il faudra utiliser donc la ligne de commande pour l'utilisation de DaVinci Resolve. Et à chaque fois, donc ce sera avec le clic droit. Donc on va faire lancer avec la carte graphique dédiée pour éviter d'avoir l'erreur GPU is full. Et là, donc j'ai la version 19.1, quelque chose de DaVinci Resolve et tout fonctionne, on va dire, correctement. Donc là, on va pas faire de démo avec de vidéo. C'est tout simplement pour vous dire que DaVinci Resolve 19.1 fonctionne bien sur cette Linux Mint 22. Maintenant, on va passer aux espaces de travail, puisque si je fais un CTRL-ALT puis la flèche vers le haut, donc on peut passer aux différents espaces de travail sur cette Linux Mint. Maintenant, on va passer sur le NVIDIA, donc NVIDIA Settings. Donc on va voir que c'est un ordinateur qui a donc la technologie Optimus. Donc l'installation c'est bien fait. On a donc une icône, on va dire, au tableau de bord pour nous aider à bien comprendre son fonctionnement. Donc là je suis sur du NVIDIA, donc à la demande. Et là je regarde, donc, comme je vous ai dit que l'icône, donc là je peux fermer donc Epic Games. Donc là l'icône, on n'a pas de température, c'est suite à la palette donc Cinnamon Vantage. Donc là il va falloir que je vérifie les soucis. Donc la température, j'en ai quand même ici. Donc voilà, donc ça c'est OK concernant donc la température. Il peut y avoir quand même des petits bugs avec les applets et les extensions. Maintenant, si vous avez des questions sur cette Linux Mint 22, c'est un ordinateur portable avec NVIDIA, donc n'hésitez pas, puisque j'aurai encore ce système jusqu'à dimanche. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et là, donc je vais lancer un petit Steam pour le jeu Black Myth Wukong où il y a un bench. Donc ça permet de tester, on va dire, les capacités de la machine. On m'a aussi posé la question, est-ce que je vais tester donc la durée de la batterie. Donc je suis en train de réfléchir comment bien faire, puisque j'ai pas envie de rester peut-être 1h30 ou 2 heures devant un ordi. Donc si vous avez des idées pour tester l'autonomie de la batterie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo. Donc là, on va lancer, donc je vais simplement après vous mettre le bench, le résultat du bench sur cette machine du jeu Wukong, où ils ont un outil de benchmark. Donc le temps que le jeu se lance. Donc je ne serai pas plus long, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.